Donc, je m'appelle Nathalie Legard, je suis donc référente sûreté et surveillance interne pour la société Framatome et sur le site du Creusot. Je travaille à Framatome depuis 2017, mais dans le secteur de l'industrie depuis l'année 2012. Secteur sur lequel je suis arrivée, mais je ne suis pas du tout issue, je n'ai pas du tout de formation en fait industrielle. Je suis vraiment complètement à l'opposé parce que je suis formée en recherche de biologie végétale. Donc voilà, j'ai bifurqué de façon très rapide, enfin pas rapide, mais voilà, sur le secteur industriel. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de bifurquer justement vers le secteur industriel alors que ce n'était pas votre formation initiale? C'est pas du tout ma formation initiale. Par contre, donc j'ai suivi un parcours universitaire. J'ai fait 2 années dans le monde du travail et ensuite j'ai repris des études. Voilà, sur une spécialité plutôt transverse qui est qualité, sécurité et environnement. Et le souhait dans le courant des années 2010-2011 était de quitter un peu le monde des petites et moyennes entreprises et d'aller en fait vers plutôt l'industrie pour pouvoir découvrir d'autres moyens matériels, des moyens humains, enfin voilà, un autre environnement. Et donc c'est la Saône-et-Loire qui a bien voulu m'accueillir et le grand monde du nucléaire, puisque même si je ne travaillais pas pour Framatome, je travaillais pour un sous-traitant Framatome et après je suis passée un peu chez Framatome. D'accord. Et donc ça consiste en quoi votre métier? Alors le service auquel je suis rattachée, donc j'ai une équipe de 7 surveillants avec moi. Et l'objectif de la surveillance interne, c'est de veiller à ce que les fabrications soient réalisées selon la conformité qu'on appelle donc, conformité et exigence. Donc qu'elles soient des exigences contractuelles, qu'elles soient des exigences réglementaires. On a un ensemble de documentation, donc un ensemble d'écrits qui redonnent en fait du coup tous nos paramètres essentiels. Et les surveillants donc, sont là pour veiller effectivement à que la fabrication de nos pièces soit réalisée en conformité avec nos exigences, qu'elles soient réglementaires, contractuelles, et de façon à livrer en fait au client un produit tout à fait conforme à ce qu'il a demandé. Nous, chez Framatome, donc ici sur le site du Creusot, on fabrique en fait les pièces, en fait, on fait le forgeage des pièces qui vont être amenées sur le site de Saint-Marcel et qui sont quasiment l'ensemble des gros composants qu'on retrouve dans la centrale nucléaire. D'accord. Donc les générateurs de vapeur, la cuve, et l'ensemble des éléments qui sont internes à la cuve, donc, ce qui fait de très gros éléments. C'est un milieu qui demande plutôt des métiers masculins, des forgerons, des usineurs. Ma collègue me disait qu'on était 14% de femmes sur site. D'accord, sur le site du Creusot. Voilà, donc extrêmement peu à l'atelier. Donc le métier n'est pas forcément, on va dire, masculin, enfin celui. Mais moi j'évolue dans un environnement qui est très très masculin. Ça, voilà, c'est cet ensemble-là. Ok. Et vous travaillez donc au sein de l'équipe, ça ressemble un peu à quoi une journée de travail typique avec l'équipe? Alors une journée de travail, c'est en fait il faut planifier en fonction des fabrications, du coup la surveillance que l'on va faire. Elle se fait pas, enfin elle se fait pas au fil un petit peu au nez comme ça, mais on va prendre en compte beaucoup d'exigences, notamment les exigences réglementaires. Donc on va aller vérifier effectivement les fabrications qui sont en lien avec ces exigences réglementaires et contractuelles. Et donc voilà, donc on va aller. Donc ça veut dire qu'il faut s'équiper pour aller à l'atelier, pour aller chercher l'ensemble des informations. C'est beaucoup d'échanges avec les opérateurs. Et puis et ensuite c'est un enregistrement des données. Donc, qui sont des enregistrements très importants puisque c'est un peu le double enregistrement que l'on va faire entre ce que l'opérateur va faire à l'atelier, ce que lui va enregistrer et ce que nous on va enregistrer. Donc, si jamais il y a un écart,
les deux enregistrements sont confrontés pour savoir effectivement d'où peut provenir cet écart. Donc voilà, on est dans l'atelier, on est principalement, c'est l'objectif, c'est d'être dans l'atelier, puis on revient un petit peu au bureau pour pouvoir enregistrer l'ensemble de nos éléments. Vous allez sur le terrain, quoi. Mais on est beaucoup sur le terrain, c'est l'objectif. D'accord. Et c'est quoi l'aspect de votre métier qui vous plaît le plus? L'aspect du métier, c'est la rencontre et c'est l'échange qu'on peut avoir avec l'ensemble des différents métiers, l'ensemble des personnes, c'est-à-dire qu'on est vraiment transverse, donc on peut aller de la réception du matériel, le forgeron, usineur, et remonter en fait sur les équipes projet, sur l'ensemble du comité de direction. Cette surveillance, elle s'exerce sur l'ensemble de l'organisation. Elle n'est pas centrée que sur l'atelier, mais elle s'exerce sur l'ensemble de l'organisation, ce qui fait qu'on participe à beaucoup d'échanges. C'est 50% de notre travail en fait, c'est la communication et c'est la partie échange. Toutefois, ça reste quand même, les bases, elles restent quand même très techniques. Ça reste très mécanique, ça reste la notion de mécanique, de forge, c'est quand même notre base de travail, et c'est sur ces données-là qu'il faut connaître, qu'il faut interpréter, et puis sinon c'est vraiment, comme je vous dis, c'est cette relation qu'on peut avoir entre les différentes équipes et ce lien qu'on peut faire. D'accord. Et est-ce qu'il faut arriver avec déjà des bases de mécanique, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Est-ce qu'il y a une formation qui se fait quand on arrive sur ce métier-là? Alors je suis l'anti-exemple, comme je vous disais, moi j'arrive du monde du végétal. Alors même si j'ai une formation avec un métier qui est transverse, qui est qualité, sécurité, environnement, qui peut effectivement s'exercer sur tout type d'activité. Effectivement, on va rechercher, Framatome va forcément rechercher des profils, on va dire, mécaniques, mais on a cette chance, et j'en suis un exemple, c'est que même sans avoir côtoyé l'envie, au moins avoir fait des études, notre expérience dans toute entreprise est forcément mise à profit si on arrive effectivement à expliquer pourquoi on veut changer de secteur d'activité. Framatome est une société qui est extrêmement ouverte et qui nous donne cette opportunité en nous disant votre expérience, elle sera transposable dans nos métiers, et on a un programme de formation qui est en fait, on a des parcours d'intégration et un programme de formation qui nous accueille et qui nous permet de nous former au fur et à mesure. Donc même si on n'a pas connu, on ne connaît pas forcément ce qu'expliquait Camille un petit peu avant sur les bases installées, la réglementation complète des INB, si on ne connaît pas le code RCCM, si on ne connaît pas forcément le code ASME, ça s'apprend. Et oui, nous, notre entreprise, en fait, elle nous donne cette opportunité-là. Donc, elle gage sur le fait qu'on ait connu d'autres expériences, que ça va apporter, et qu'on n'est pas que sur un monde mécanique ou forgeron. Et si on ne parle pas d'expérience, mais plutôt de qualité, c'est quoi les qualités qui sont requises pour exercer votre métier? Il y a beaucoup de communication, donc forcément il faut être ouvert, au moins, aller à l'encontre de beaucoup de personnes. Après, on apprend aussi à dans notre métier, si on ne sait pas, il faut le dire, et du coup c'est bien accueilli. Voilà, là je sais pas, et donc on va trouver quelqu'un qui va être expert ou pas, parce qu'on a des experts, qui va vous donner les informations, qui va les partager avec vous. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment être communicatif, il faut vraiment aller à l'encontre de chacun, puisqu'on est très bien reçu. Et c'est cette force-là qui fait que on est
on arrive en fait facilement à s'intégrer à la culture d'entreprise. Donc il faut avoir envie d'apprendre et toujours apprendre. Ça, il faut se dire que chaque jour on apprend. Chaque jour, il faut avoir le plaisir d'échanger, enfin, au moins de transmettre son savoir. Et puis, oui, ça c'est une chose qui est très importante, de pouvoir de faire du compagnonnage. Nous, c'est en surveillance, c'est une des bases, c'est de pouvoir faire du compagnonnage. Donc, c'est d'accompagner chacun, de pouvoir expliquer une procédure, de pouvoir réexpliquer une fois, 10 fois, 20 fois, de façon à ce qu'effectivement la personne, l'opérateur, puisse réaliser son geste et de comprendre en fait le sens de son geste. Nous, on fabrique les composants. Il faut se dire que ces composants-là, ils vont être pendant 60 ans en fonctionnement et qu'on a des niveaux de sûreté qui sont extrêmement élevés et que c'est à partir de la forge en fait que la sûreté se dessine. Et donc elle doit avoir tout au long de la fabrication mais aussi de l'utilisation. En fait, on doit pouvoir compter sur ces exigences. Et petite question qui va intéresser, je pense, le public des collégiennes. Est-ce que vous prenez des stagiaires? Oui, on prend des stagiaires. D'ailleurs, on est venu avec une, Victoria, je crois, elle est là, elle est avec nous. Donc oui, on prend des stagiaires. Ça, c'est très intéressant pour nous parce que c'est un véritable échange gagnant-gagnant. D'abord, eux, ils nous apportent de la fraîcheur, un peu une vision aussi, voilà, des nouvelles façons d'apprendre, avec peut-être des nouvelles technologies, des nouvelles méthodologies. Et nous, on leur apprend plus, on leur transmet plus en fait la partie métier, la partie savoir-faire. Mais oui, alors ça on est. Enfin, voilà. Moi, j'ai toujours eu dans mon service des stagiaires, que ce soit d'ingénieurs, enfin voilà, toute école. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous et bon courage à toutes.